Stéphane Collaro, né le 20 mai 1943 à Neuilly-sur-Seine, est un journaliste, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste, animateur de télévision, puis hôtelier et promoteur immobilier aux multiples talents. Sa vie a été un long et émouvant voyage, depuis ses humbles débuts jusqu'à la gloire, en passant par des périodes de calme dans des contrées lointaines. Des émissions révolutionnaires comme le Collaro Show et le Bébête Show à sa vie aux Antilles. L'histoire de Collaro est un mélange de grands succès, d'échecs cuisants et d'une quête incessante de réinvention. Cet essai explore les aspects les plus importants de sa vie. Sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, ses réussites, ses secrets cachés, son amour et son mariage, le récit de son fils sur les épreuves qu'il a traversées, et enfin un aperçu de son héritage. La plus grande tristesse de Stéphane Collaro n'est pas un événement isolé, mais une accumulation de pertes et d'échecs, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Né dans une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, Collaro grandit avec de grandes attentes de la part de ses parents, et notamment de son père, Étienne Collaro, un industriel prospère. Cependant, il réalise rapidement qu'il ne correspond pas au parcours traditionnel que sa famille lui a tracé. L'échec de ses études à la faculté de droit de l'Université de Paris est un coup dur pour sa famille et marque pour lui une période de doute. Collaro a confié avoir eu le sentiment d'avoir déçu ses parents, qui souhaitaient qu'il poursuive une carrière stable dans le droit ou les affaires. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de sa famille le hante pendant des années, devenant une profonde tristesse dont il parle rarement en public. Par ailleurs, l'une des plus grandes tristesses de Collaro est liée à sa carrière télévisuelle. Après ses années d'or dans les années 1980 avec des émissions comme Cocorico Cowboy et Le Bébête Show, sa popularité décline, les nouvelles émissions ne réussissant pas à attirer le public. Son arrivée à l'A5 en 1987 et l'échec d'émissions comme Pas folles les bêtes et Mondo Dingo lui ont particulièrement laissé un sentiment d'oubli. Il a admis que le fait d'être catalogué comme passé de mode par l'industrie télévisuelle avait porté un coup à son estime de soi. Les longues nuits passées seul, à repenser à ses jours de gloire, l'ont fait pleurer plus d'une fois. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il s'est tourné vers l'immobilier et l'hôtellerie à Saint-Martin, où il a dû faire face à des difficultés financières et à des catastrophes naturelles, comme l'ouragan qui a dévasté ses propriétés en 2017. Ces revers ont non seulement affecté ses finances, mais lui ont aussi donné le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité, de star de la télévision à homme d'affaires luttant pour sa survie. La carrière de Stéphane Collaro a été haute en couleurs, avec des hauts et des bas brillants. Il a débuté sa carrière dans les années 1960 comme journaliste à l'ORTF, l'agence de télévision publique française de l'époque. Il a d'abord travaillé comme reporter d'information, puis s'est tourné vers le sport, couvrant des épreuves de course automobile et de natation. Collaro a eu l'occasion de copiloter Jean-Pierre Beltoise lors du Rallye Méditerranée de 1969, une expérience qu'il décrit comme l'un des moments les plus mémorables de sa carrière de journaliste. Cependant, il a vite réalisé que le journalisme traditionnel n'était pas sa véritable passion. En 1974, il a quitté le journalisme pour participer à des émissions humoristiques, marquant un tournant majeur dans sa carrière. En 1975, Collaro a rejoint l'équipe du Petit Rapporteur, une émission humoristique animée par Jacques Martin sur TF1. Incarnant Tonton Mayonnaise, personnage naïf et humoristique, il a rapidement conquis le cœur du public. Le succès de l'émission lui a ouvert la voie à la création de ses propres émissions. En 1979, il a lancé le Collaro Show sur Antenne 2, une émission humoristique subversive mêlant sketch, fausse publicité et numéros sexy mettant en vedette les Coco Girls. L'émission est rapidement devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. En 1982, lorsqu'il rejoint TF1, Collaro continue de connaître le succès avec des émissions comme Coco Boy, Cocorico Cowboy et Le Grand Ring Dingue. Le Bébête Show
notamment diffusée de 1988 à 1995, devient l'une des émissions les plus emblématiques des années 1980, caricaturant la politique française à l'aide de marionnettes. Ces émissions lui apportent non seulement la célébrité, mais contribuent également à définir son style comique unique, alliant le divertissement à la comédie.